Merci, Seigneur Saint-Esprit. À toi la gloire et l'honneur. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Et ce que tu as déjà commencé à faire au milieu de nous ce matin. Dans la vie de ceux qui nous regardent, au nom de Jésus, sois glorifié, sois honoré et éternel. Merci Jésus pour ton sang. Ton sang qui nous couvre et qui établit un muraille de protection autour de nous. Et un muraille infranchissable dont l'ennemi ne peut franchir. Merci Jésus pour ton sacrifice. Alors je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous recevez et ceux qui sont présents, ceux qui se tiennent devant moi. Recevez toutes mes salutations au nom de Jésus. Soyez à l'aise, soyez libres. Nous sommes dans la maison de Dieu. Plus précisément, Église du Saint-Esprit, maison de prière. Situé au pays de Gabon, continent en Afrique, au Gabon, à l'Escuillère, au Mont-Manda, la ville que l'on appelle, c'est une ville qui se trouve dans le grand Libreville. Cette ville s'appelle Akanda. Akanda, quartier Anissa Transpo. L'église du Saint-Esprit, maison prière. Alors pour ceux, pour la première fois, nous regardons aujourd'hui, nous suivons aujourd'hui. Nous avons la coutume de respecter l'ordonnance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ordonnance de l'Église, l'ordonnance que nous devons pratiquer tous les jours, à chaque fois qu'on se rassemble, jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. La Sainte Seine, la table du Seigneur, la communion fraternelle. Nous mangeons le corps de Jésus et boire son sang avant de passer au message. Alors, la lecture a été déjà faite. Pour ceux, pour la première fois, vous devez savoir, ce n'est pas limité. Si tu es chrétien, tu pars à papa, maman, si vous êtes des chrétiens dans vos maisons, avec vos enfants chrétiens, quand vous faites les cultes, bien les enseignements familiers, partager la parole de Dieu, en ce moment-là, vous devez manger la Sainte Seine. C'est comme ça que ça se pratique. Ce n'est pas un jour particulier que ça se fait. Ce n'est pas, on n'entend pas une fête.
Bien entendu, c'est un dimanche. Non, à chaque fois. La Bible dit ça dans les actes. À chaque fois qu'ils se réunissaient, partageaient le repas dans les maisons. Le repas là, ce n'est pas la fermeture, c'est le repas du Seigneur, à Sainte-Seine. Il y a dans les maisons. Parce qu'il y avait des églises de maison, il y avait des synagogues, il y avait tout. Donc, chaque fois qu'ils se réunissaient, ils mangeaient le repas. C'est une ordonnance qu'on doit pratiquer tout le temps, sans limite. Dès qu'on se réunit, on prépare la table. Communion fraternelle, on mange le corps de Jésus et on boit son sang. Seulement la seule condition pour faire cela, c'est être né de nouveau. C'est tout. C'est tout. Parce que quand tu es né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. Non. Mais tu ne pratiques plus. Seulement ça. Parce que le Saint-Esprit forme le caractère. Quand on est de nouveau, le mauvais caractère reste. Et c'est ça que le Saint-Esprit vient transformer, laver et nettoyer. Non, ce n'est pas le péché. Non. Non, parce que tu as péché que tu dis que je te plais. Non. La seule condition, la seule interdiction de notre part pour l'approcher de là, tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, ne te sale pas. Non, tu peux être né de nouveau. Yes. Tu peux être né de nouveau. Yeah. Nous allons passer à la table. Sans protocole, sans contrainte. Alors, si tu as déjà fait ce qu'il y a à faire, et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, me regarder, ça, c'est comme ça. Donc, normalement, il devrait préparer la table. Chez eux. Pendant qu'on sera en train de manger ici, eux aussi mangent avec toi. Parce que c'est la communion fraternelle. Yeah. Alors, si tu as laissé ta table dans ta maison, toi qui me regardes, bien si tu ne l'as pas fait, mais sache que si jamais tu vas continuer à me regarder, tu dois savoir que moi, mange d'abord la Sainte-Seine. Yeah. C'est pas grave. C'est ça. Tu vas au magasin, tu prends un jus, pas la bière. Non. Pas le vin alcoolisé. Non. Tu prends un jus. Pas pour s'inhiber, parce qu'il ne faut pas prendre des trucs éléments. Non. Prends un jus, quelque chose qui n'amène pas les gens à s'inhiber. Prends ça. Tu prends le vin. Tu coupes un morceau, le corps de Jésus coupé en morceaux, déchiré. Et le sang versé, tu prends le jus que tu verses dans les petits gomolets et puis tu donnes à tes enfants. Voilà, tu partages. C'est tout ça. Mais nous ne devons pas le faire de manière indigne. Nous devons nous examiner. Sans se rendre coupable de quoi que ce soit. Amen. Alors nous allons manger le corps et boire le sang de Jésus sans protocole. Mais alors, si tu es avec moi, tu prends juste le pain, tu manges. Sans protocole, on a déjà payé. Sans protocole, tu as déjà fait tout ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut faire. Tu prends juste le pain, tu mets dans ta bouche. Après avoir mangé, tu prends le jus, tu bois. Béni. Prends le pain avec moi. C'est la bouche. C'est ça qui a donné le pain. Et les disciples ont bien pris ce pain, les ont mis dans la bouche. Et c'était un symbole. Ça avait une signification spirituelle. Jésus montrait ce qu'il devait fuir. Il montrait que le pain que je vous donne là, je fais ça, je vous donne ça parce que je fais ça pour vous. Mon corps sera déchiré. Pourquoi je vous donne ça? Mon corps sera déchiré avec les fouets à cause de vous. Et mon sang sera versé. C'était symbole. Jésus lui a montré le sacrifice, son sacrifice.
Mais on n'avait pas compris ça comme ça. Mais c'est l'apôtre Paul, par contre, qui a eu la révélation de cela. C'est la raison pour laquelle cette ordonnance a été donnée à l'église. Parce que Paul a reçu la révélation de la Sainte Seine. Voilà pourquoi ça a été donné comme ordonnance à l'église. Mais les disciples n'ont pas compris cet acte. Mais l'apôtre Paul, Jésus a révélé cet acte à l'apôtre Paul. Et voilà pourquoi c'est une ordonnance pour l'église. Alors tu prends le jus, comme ça. C'est petit, on n'a pas dit que tu prends toute la bouteille et puis tu commences à prendre comme si tu étais de toi. Non, c'est bon. Bien. Et quand tu prends ça, tu vois que c'est le jus. Mais, on va suivre. Ce n'est plus ce que tu vois là. Il y a déjà autre chose. Il y a déjà autre chose. C'est l'obéissance. C'est-à-dire que c'est un acte obéissant. Mais ce qui se passe derrière ça, derrière cet acte, il y a des choses imaginables. Prends le repas, tu partages aux autres. C'est à votre place. Non, tu partages. Merci Seigneur. En attendant, pendant qu'on est en train de manger, mettez-moi. Voyez ma main de Saint-Esprit. Parce que moi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, le Saint-Esprit le matin, le Saint-Esprit à midi, le Saint-Esprit le soir, le Saint-Esprit au 1er janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, Saint-Esprit. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, Saint-Esprit. Année passe, Saint-Esprit. Chaque année, 2025, Saint-Esprit, 26, Saint-Esprit, jusqu'à ce que Jésus, viens me chercher. Saint-Esprit. L'église est du Saint-Esprit. Moi, j'honore le Saint-Esprit. Parce que sans lui, il n'y a rien. Je donner des noms. Au moins, Saint-Esprit, je t'honore. Je t'honore en te donnant le nom de l'église. L'église du Saint-Esprit. Saint-Esprit est une personne. On dit l'église Saint-Esprit, c'est l'église de Jésus. Parce que c'est l'esprit de Jésus. L'esprit du Père. L'église du Père. L'église de Jésus. L'église du Saint-Esprit. C'est la même personne. Mais il faut citer, il faut appeler le chef par son nom. Saint-Esprit. C'est ça. Parce que pourquoi Saint-Esprit? Parce que pourquoi je me précise Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui est avec moi là. Et sachant que quand je dis Saint-Esprit, j'ai dit Jésus, j'ai dit Papa. Jésus, c'est le Saint-Esprit que je mets en avant. C'est lui qui est là. Sans renier Jésus. Non, parce que c'est l'Esprit de Jésus. C'est juste honorer mon Saint-Esprit, mon Seigneur Saint-Esprit, que Jésus a prié le Père. Il m'a envoyé. Et le Père a exaucé la prière de Jésus. Et il m'a envoyé le Saint-Esprit. Je donne de son nom le nom. Église du Saint-Esprit. Maison de prière, parce que Jésus a dit, ma maison sera appelée maison de prière. Et la maison de prière, c'est l'église. L'église spirituelle. Et toi, l'église, je suis une maison de prière. C'est prophétique.
C'est Je me spirituel. lève le matin, Écoutez, tu es là. mon ami, Quand je respire, je sens ta voix. c'est-à-dire, je veux parler du Tu remplis mon Saint-Esprit. cœur de joie. Saint-Esprit, Ici, je c'est ça. marche avec Ici, toi. on ne parle du Saint-Esprit. Ici, c'est le Saint-Esprit. Aïe. Ça veut dire que si tu fermes, tu ne sens pas le Saint-Esprit. C'est ça la raison. Saint-Esprit est mon ami. Il Saint-Esprit. me parle jour et nuit. Il me guide sur le bon chemin. Saint-Esprit. Dans mes mains. Écoutez, Oh, 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 laisse-moi. Quand je pleure, tu me consoles. Ah. Hey. Quand je doute, tu me réconfortes. Alléluia. Saint-Esprit. Quand je prie, ton feu m'enveloppe. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit. remplis ma peau. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon Il me ami. parle jour et nuit. Oh. Il me guide sur le bon chemin. Alléluia. Et dans mes mains, Hey. le Saint-Esprit est mon Le ami. mari du Saint-Esprit. Il me parle jour et nuit. Il me guide sur le bon chemin. Il m'aide et obéit. Hey. Hey. Oh. 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 Yeah. C'est le jour du Seigneur. Wow. Wow. Le Saint-Esprit est Oh, le Saint-Esprit est mon ami. pour la vie. Oh, Seigneur. Le Saint-Esprit est mon Mon ami. Wow. Le Saint-Esprit est mon Saint-Esprit. Oh, 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 Remplis ma vie. oh. Ah, Le Saint-Esprit, yes. fais-moi rentrer. Jésus. Le Saint-Esprit, Alléluia. parle à mon cœur. Ah, il parle mon cœur. Je veux Il me t'aimer, transforme. Seigneur des cieux. Mon caractère. Le Saint-Esprit est mon ami. Mon caractère de Jésus. Il me guide sur le bon chemin. Il m'aide à t'aimer. Wow. Le Saint-Esprit est mon ami. Saint-Esprit est mon ami. Il me parle jour et nuit. Alléluia. Sur le bon chemin. Wow. 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 Le Saint-Esprit est mon ami. Il est mon ami. Il me parle jour et nuit. Le Saint-Esprit est Mon ami. Le Saint-Esprit est Mon ami. Il me parle jour et nuit. Le Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon ami. Oh, Saint-Esprit est mon ami. Le Saint-Esprit est mon ami. Oh, Le Saint-Esprit est mon ami. Il me parle jour et nuit. Le Saint-Esprit est mon ami. merci Seigneur. C'est bon. Maintenant, vous mettez ce que vous voulez mélanger. Vous voulez d'abord honorer le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, justement, parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit dont je parle qui va vous parler tout à l'heure. C'est vrai, c'est moi que vous voyez. Mais en réalité, c'est lui qui vous parler là. C'est comme Jésus avait un corps. Regarde,
C'est lui qui parlait. Mais le Saint-Esprit, étant donné que le Saint-Esprit est un esprit, il doit habiter dans un corps pour parler. Bien, pour parler. Donc, le Seigneur est en train de parler. Ne croyez pas que c'est que moi. Vous devez voir celui qui est à l'intérieur qui vous parle. Vous devez croire. Non, regardez, ne regardez pas ma tête. Regardez, j'ai des cheveux blancs, j'ai la barbe. Non, ne regardez pas tout ça. Non. Vous devez croire que c'est le Saint-Esprit qui doit dire quelque chose maintenant. Yeah. Saint-Esprit. On va y aller. Parle maintenant. Parle. Que je sois ton esprit. Ton instrument. Ton collaborateur. Ton assistant. Il n'y a rien à moi qui puisse glorifier. Il n'y a rien à moi. Mon corps est ton temple. C'est juste par obéissance. C'est pourquoi tu puisses parler ensemble. Tu as besoin d'habiter. Autrement dit, cet esprit, je ne suis qu'un veille. Je suis rien. C'est pour laquelle je m'efface totalement. Que tu puisses juste seulement utiliser totalement mon corps. Utiliser ma bouche, mes oreilles, ma langue, mes pensées, tout ce qui t'appelle mien. Utilise comme tu veux. Tout est à toi. Au nom de Jésus-Christ, je me rends disponible à toi. Totalement. Sans limite. Et il n'y a que toi seul qui peut me donner la limite. Ou je dois m'arrêter. Sinon, moi-même, je ne peux donner aucune limite. Sois glorifié, Saint-Esprit. Je t'invite à remplir ces moments, à remplir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons continuer ce matin. Sans pourtant aller encore plus loin derrière. Juste pour rappeler le thème principal. La clé principale pour être dans l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Le sceau du Saint-Esprit. On a le texte. Le texte base, Éphésiens 1, verset 13 à 14. Et dimanche passé, nous avons commencé à voir des signes tangibles. Wow! Les signes tangibles qui prouvent que quand tu as répété les phrases, quand le pasteur t'a aidé à répéter les phrases, la confession de foi, que le Saint-Esprit est entré en toi, dans ton esprit, et ton esprit a été recréé. Yeah. C'est-à-dire la seule difficulté, c'est que ce n'est pas les belles phrases. Non, ce n'est pas les belles phrases. C'est la que pendant que tu seras. En fait, c'est
même pas les belles phrases qui te ça. Non. C'est-à-dire te rassurer que quand tu as cru, que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de Jésus, et que tu dois inviter Jésus à rentrer en toi, à rentrer dans ta vie, le Saint-Esprit. De manière sincère, le Saint-Esprit approuve que tu as été sincère. Alors je viens, il rentre en toi, dans ton esprit, et ton esprit est recréé. Il accepte. Et dans ton esprit, le Saint-Esprit commence à faire le travail de la transformation de ton âme, la transformation de ton caractère, pour te préparer pour l'enlèvement. C'est de cela qu'il est question. Alors, dimanche passé, nous avons commencé à voir les signes tangibles. Les signes tangibles qui montrent que quand tu as accepté Jésus, tu as confessé Jésus, on t'a fait répéter la prière de foi. Le Saint-Esprit est réellement entré en toi. Il y a des signes. Il y a des signes. Yes, il y a des signes. Il y a des signes qui ne se trompent pas. Non, ça ne se trompe pas. Et c'est ce que nous avons commencé à voir. Dimanche, je disais que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Parce que parce que c'est un texte très sensible. C'est-à-dire que quand je prends un signe, je développe le signe. Il va falloir que quand on finit avec le signe, tu puisses te retrouver. Et que si tu n'es pas encore à partir de ce développement-là, tu prends l'engagement, la décision. Yeah. C'est la raison pour laquelle, même ceci me suffit. Pour une séance, pour t'expliquer. De la dernière fois, j'ai fait juste une introduction, après j'ai abordé un signe. Et on avait terminé avec ce signe. Et dans ce signe-là, nous allons tout simplement, pour les signes, nous allons tout simplement lire le texte de base des signes. Yeah. Pas le texte de base du thème principal, non, du sous-thème des signes. Yeah. Donc nous allons relire ce texte des signes. Après, nous allons passer au deuxième signe. Nous avons pris le premier signe dimanche passé. Ce dimanche, nous voyons le deuxième signe. Si ça dépend du Saint-Esprit, je ne sais pas. Certainement, nous pouvons voir aussi le troisième signe, ça dépend. Mais je vais d'abord développer le deuxième signe. Moi, je suis enseignant. Je développe. On dit, je disais que le temps de vos enfants, ce n'est pas une prédication. Non, ce n'est pas une. C'est la réalité que nous vivons en fait. C'est une vie. C'est nos attentes, nos différents attentes en tant que chrétiens, nés de nouveau. Nos attentes, notre espérance. Ce n'est pas une doctrine en tant que telle. En fait, c'est la réalité. J'enseigne les réalités en me basant sur ce que la Bible dit. L'enlèvement. L'enlèvement n'est pas un sujet de prédication, c'est un sujet réel. Nous devons parler parce que c'est notre espérance. Parce que nous espérons avec tout ce que nous sommes en train de faire d'être enlevés un jour. Nous ne pas se retrouver parmi les 5 vierges folles. Yeah. Notre espérance, c'est quand Jésus revient, tu sois parmi les 5 vierges sages. Yeah. C'est ça. Nous devons parler, nous devons parler. Moi je dis, dès que tu as accepté Jésus, on doit te parler matin, midi et soir de l'enlèvement. Toi chrétien, on doit te parler de l'enlèvement. C'est
c'est ton espérance. Tu espères d'être enlevé. Parce qu'après que tu as reçu Jésus, tu as reçu Jésus, tu as fait tout à l'église, tu as fait tous les œuvres dans l'église. Mais la finalité, c'est que tu espères qu'après avoir fait toutes ces choses-là, et quand Jésus revient, tu es enlevé. Parce que le jour-là, Jésus va dire, Jésus va prononcer un mot, il va prononcer. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent. Ils disaient Seigneur, Seigneur, qui connaîtront la main. Parmi les saints, il y a des femmes. Parce que si tu te trouves, malgré le fait que tu as accepté Jésus, malgré le fait que tu parlais à l'église, tu fais tous les œuvres dans l'église, mais tu restes dans le monde. Nous allons parler pour moi, ce n'est pas une seule prédication, c'est la raison pour laquelle, quand je prends ce thème, et je prends ici, par l'aide du Saint-Esprit, par quel niveau le Saint-Esprit m'amène, niveau de la compréhension que le Saint-Esprit m'amène, je ne ménagerai aucun effort pour pouvoir dire à quel niveau le Saint-Esprit m'a amené à expliquer sa parole sur l'obéissance. Quelqu'un d'autre peut alors au-delà. Ça dépend de la mesure. Moi j'ai reçu une mesure. D'autres certainement ont reçu une autre mesure, peut-être une mesure plus grande que moi. Moi, j'enseigne avec la mesure où le Saint-Esprit me donne. C'est là pour laquelle je suis en train de dire, moi, je me limite. Le Saint-Esprit, c'est tellement. Le Saint-Esprit m'amène à me limiter dans ma mesure. Et c'est tellement d'autres. On peut le mesure plus que moi. Peuvent développer encore plus. Développer encore plus. Alléluia. Gloire à toi. Donc, nous lisons le texte de ce sous-thème-là. Comment savoir si j'ai le sceau? Si je suis scellé par l'Esprit de Dieu, si quand j'ai reçu Jésus, je l'ai confessé, j'ai permis au Saint-Esprit d'entrer dans mon esprit et être son habitation. Ici, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 3, c'est la fin du texte. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Bon, pour ceux qui me suivent, le Saint-Esprit en a besoin. Jésus en a besoin d'un vidéoprojecteur qui permettra à chaque fois qu'on lit un texte, ça soit affiché et que vous-même vous voyez, qu'on ne vous raconte pas. C'est-à-dire, il peut arriver que tu n'as pas la Bible avec toi, mais le fait que le texte est affiché, tu vois avec le reste. Donc, le Seigneur en a besoin. Il en a besoin d'un vidéoprojecteur pour Jésus. Oui, je ne sais pas comment on dit ça. C'est pour Jésus. Yeah. Un vidéoprojecteur pour Jésus. Pour vous bénir. Yeah. J'annonce. Toujours annoncer ces choses-là, on ne sait jamais. Peut-être le Saint-Jésus pourra toucher quelqu'un, un bon samaritain, quelqu'un de bon cœur qui est vraiment sensible aux données. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment le don de donner. Le don.
donner à Dieu. Donner. Il y a des gens comme ce don-là. Le don de la libéralité. Donner à Dieu. Donc c'est cela, sur la dont je suis en train de parler. Un vidéoprojecteur pour vous bénir. Vous affichez les textes pour que vous puissiez vous-même visualiser pendant que nous sommes en train de prêcher, bien enseigner. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que quand tu as reçu sincèrement Jésus, quand tu l'as confessé, tu as permis au Saint-Esprit d'entrer dans ton esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui. L'Esprit de Dieu habite en vous, plus particulièrement dans ton esprit, né de nouveau, recréé. Verset 17. Non, c'est juste 16. Habitation. Quand tu acceptes Jésus, tu permets au Saint-Esprit d'entrer. Alors, on ne doit pas te raconter ça. Toi-même, tu dois expérimenter. C'est un problème d'espérance. Il faut expérimenter toi-même. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Tu dois expérimenter ça. Il y a des signes qui montrent que le Saint-Esprit est entré en toi. Donc, 1 Corinthien nous rappelle que nous êtes le temple. Quand tu as ce Jésus, tu deviens une habitation de l'Esprit de Dieu. Et le premier signe, c'était une soif. Quand tu as reçu, quand le Saint-Esprit entre dans ton esprit, le premier signe, c'est tellement qui n'est pas, qui passe inaperçu, mais c'est un signe, mais palpable. Yes. La soif soudaine de Dieu. On a expliqué cela dimanche. La soif soudaine. Même toi-même, tu n'arrives pas à contrôler la soif que tu as. La soif de connaître Dieu, la soif de lire la Bible, la soif de prier. C'est une soif soudaine. Une soif soudaine de Dieu. Et le passage que nous avons lu la dernière fois, c'était Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. C'était juste pour la peine. Si tu veux, peut-être que tu n'étais pas, tu ne m'as pas suivi. Dimanche passé, mais c'est le dimanche que tu me suis pour le deuxième signe. Si tu veux avoir et que tu veux écouter le message de dimanche, il suffit seulement de t'abonner à ma chaîne. Et là, tu vas trouver ce message-là et d'autres messages encore. Yes. Arrobas E-S-E-M-P. Connais, Église du Saint-Esprit Maison. C'est ça que YouTube fait souvent. Yes. Il n'a pas ajouté prière parce que c'était trop long. Il s'est limité. Mais voilà. C'est le lien de ma chaîne. Si tu veux rattraper le message de dimanche passé, le développement de ce message, tu peux t'abonner et avoir
ces messages. Il y a plusieurs messages, vraiment. Il y a plusieurs messages. Tu seras toi-même nourri. Hey, nourri. Avant toi seulement. Avant toi, tu vas toi découvrir les choses. Alors ce matin, nous abordons le deuxième signe. Et quel est le deuxième signe? Aïe. Le signe là, c'est un signe merveilleux. Le signe là, c'est tellement visible que tu peux facilement te retrouver. Je te dis, tu peux facilement te retrouver dans ce signe là. Ce sont des choses que nous faisons tous les jours. C'est notre réel. Donc, deuxième signe. Une conviction profonde de péché. Voilà nous avons aussi. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est entré réellement dans ton esprit, il y a la conviction profonde des péchés. C'est là où je disais la repentance. Tu mets une vie de repentance. C'est-à-dire que tu mets du temps, quand tu te rends compte que dès qu'il y a un petit péché qui arrive dans ta vie, tu te brûles. Tu demandes pardon. C'est un signe. C'est un signe. Nous allons lire au passage Jean, chapitre 16, verset 8. Une conviction profonde de péché. Tu es convaincu profondément que ce que tu viens de faire, c'est un mal. Il faut que je me débarrasse de ça. Tu es convaincu. En fait, c'est la conviction. En fait, le péché ne te passe pas inaperçu. Tu es convaincu que ça là, ça ne vient pas de Dieu. Que ça là, c'est un péché. Tu es convaincu. Tellement convaincu que tu dis non, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire? Aide-moi. Aide-moi. Transforme-moi. Enlève ce caractère encore en moi. Enlève encore ce péché non confessé qui est dans mon âme. C'est ça la conviction. La conviction profonde. C'est-à-dire que tu as un regret amer. Un regret amer. Un regret quand tu te rends compte que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu as un regret amer. Tu sais seulement abandonner. De plus jamais dans ta vie. Ça ne puisse plus se reproduire. C'est ça aussi. C'est ici que le Saint-Esprit est entré en toi. Mais si tu banalises, c'est normal. Quand tu trouves encore le péché normal, que c'est normal, tout le monde pêche, et qui a dit que quand on est enfant de Dieu, on ne peut plus pécher. Non, non. La Bible est claire. Ce n'est pas du perfectionnisme, non. Non. On n'a pas dit que tu es parfait. Quand on parle de sanctification, la sanctification, elle est progressive. Le Saint-Esprit te transforme, enlève au fur et à mesure pendant ta marche. Il enlève ce qui n'est pas bien au fur et à mesure. Ça ne veut pas dire que tu es déjà parfait, non. Le Saint-Esprit enlève. C'est la raison pour laquelle toi-même, tu dois avoir la conviction de ce qui est mal. Et prendre la décision de te débarrasser de ce mal-là. C'est ça un peu, c'est ça. C'est ça. Ce n'est pas que tu peux plus, non. On a lu. Jean, chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, et quand le Saint-Esprit sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde. Il convaincra le monde
En ce qui concerne le péché, En ce qui concerne quoi? Le péché. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit entre en toi, il te, en fait, te donne la conviction du péché. Yes. le péché, la La justice conviction du péché. La conviction de la justice. et le jugement. La conviction du jugement. Yeah. C'est ainsi authentique. Une conviction profonde du péché. Une conviction profonde de péché. Pas du péché, de péché. Verset 9. Non, verset 8. C'est juste verset 8. Reprends-nous pour un bon entendement. Et quand il sera venu, Et quand le Saint-Esprit sera venu, va rentrer en toi, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, il convaincra dans ton âme, en ton âme, ce qui est péché, la justice ce qui est juste, et le et ce jugement. qui est jugement. Il va convaincre ton âme que ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est bon, ça là, c'est pas bon. Ça, lui, il va convaincre ton âme. Parce qu'en réalité, quand il est nouveau, le Saint-Esprit propre et saint. L'esprit devient propre, saint, justifié, sanctifié. Mais le véritable problème reste dans l'âme. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient convaincre ton âme, que ça, les attitudes que tu as eues au monde, en ça, tu n'as pas de bon pays. Dans Romains 12, ne vous conformez point au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté du Père, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça que le Saint-Esprit vient convaincre. Il vient convaincre en ton âme que tu dois t'attacher à cette nouvelle vie-là. Tu dois t'habituer, tu dois adhérer à cette nouvelle vie, la vie de Dieu, et enlever tout ce que tu as reçu du monde pécheur. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je suis clair? Bien. Alors, une conviction profonde des péchés. Bon. Maintenant, tu vas te retrouver. Je vais développer. Je vais te retrouver. La conviction profonde des péchés n'est pas une culpabilité. Ce n'est pas une culpabilité. Il faut que tu te rends coupable. Pourquoi? Lisons Romains 8:1. Cet esprit ne n'est pas te condamner. Donc, ce n'est pas une culpabilité. C'est-à-dire quand tu te rends coupable, hey! C'est pas le Saint-Esprit. Allons-y, Romains 8:1. Paul, Romains 8, verset 1. il y a donc maintenant C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit entre dans ton esprit pour convaincre le péché, la justice et le jugement, alors il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. pour ceux qui ont permis au Saint-Esprit d'entrer dans leur esprit. Voilà. Quand le Saint-Esprit ne vient pas te condamner, il vient seulement te dire ça, c'est le plus bon, ça, c'est pas bon, ça, là, tu dis que tu as un moment là, il faut m'enlever ça. Sois transformé. Il vient pour te transformer et non pas te condamner. Donc, ce n'est pas une culpabilité religieuse. Parce que c'est les religieux. Quand ils pêchent, ils se rendent coupables. Oh, j'ai vraiment péché. Non, tu te rends coupable. Mais les religieux, voilà pourquoi ils font des sacrifices animaux.
Parce que pour eux, ils pensent que les religieuses, parce qu'ils font encore des sacrifices animaux pour prétendre être pardonnés. C'est la culpabilité religieuse. Alors qu'en réalité, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ne se sent plus coupable. Lui-même, il se reconnaît, il est convaincu. D'abord, il sait qu'il n'est pas parfait, il tend vers la perfection. Donc, il peut arriver que quelque chose de mal arrive, mais il ne peut pas s'asseoir. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il tombe. Il tombe. Il ne doit pas rester tombé. Il doit chercher à se relever. C'est ça. C'est ça. Un religieux, quand il est tombé, laisse tomber. Il se rend coupable. Oh. C'est ça. C'est ça qu'on nous dit. À l'époque de Jésus, quand on avait trouvé une femme adultère. Aïe. Hey. C'est la seule chose. C'est qu'on faut tuer. Coupable. Il est coupable. C'est ça la religion. Je veux mourir. Dans ce cas, le Seigneur ne peut pas là. Il reconnaît, il est convaincu. Il est convaincu du péché. Mais le Saint-Esprit dit, tu as vu, ne fais plus ça. Regardez la réponse. En fait, le Saint-Esprit donne des réponses que Jésus avait données à ces hommes-là. Qui parmi vous, si quelqu'un sait que si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Voilà les réponses que le Saint-Esprit lui donne à chaque fois. Il ne te condamne pas. Il dit, non, ne pêche plus. Tu reconnais que ça là, c'est bien. C'est bien. Parce que c'est ça avec. Parce que le Saint-Esprit t'amène à reconnaître que ce que tu as fait n'est pas bien. Il te dit, non, ne sois pas coupable. Je ne te condamne pas. Mais, ne pêche plus. Parce que c'est les réponses du Saint-Esprit. Il dit non. Tu as reconnu? Oui, mon Seigneur. J'ai reconnu que je viens de faire ce qui n'est pas bien. Et mon autre Seigneur, le Saint-Esprit, lui dit, c'est bien, mon enfant. J'ai reconnu. Maintenant, ne fais plus. C'est ce qu'on appelle abandon. D'où la repentance, la vraie repentance, abandon total. Tu abandonnes. En fait, le péché ne devient plus pour toi la pratique. Ça devient quelque chose d'accident. Et quand tu es convaincu, ça ce n'est pas bon. Ça ne prouve pas que tu te mets à genoux et demander pardon, Seigneur, je veux te débarrasser. Aide-moi à me débarrasser. Et le Saint-Esprit, c'est nous aider à enlever cela. Parce qu'à l'intérieur, nous allons se rendre compte que par nous-mêmes, par notre propre force, on ne peut pas sortir de là. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous enlever ce caractère-là en nous, le caractère du monde. Sans le Saint-Esprit, aucun caractère du monde ne peut être enlevé dans ton âme. Jamais. C'est pour le Saint-Esprit fait. Il te convainc. Tu es convaincu? Oui. Alors, ne pêche plus. Il ne te condamne pas. Il dit, tu es convaincu? Tu dis, oui Seigneur. Je reconnais. Alors il dit, bien. Comme tu reconnais, c'est ce qui est bien parce qu'il y a des gens qui ne reconnaissent même pas. Il y a des gens qui disent que c'est normal. Mais comme toi tu vois que ce n'est pas normal, ça te fait mal de voir que tu viens de faire quelque chose qui n'est pas normal à ton père. Alors je vais t'aider. Je vais t'aider à sortir de là. Et c'est toi, c'est ta décision. Hein. Le Saint-Esprit ne t'oblige pas. Voilà pourquoi tu dois avoir la conviction profonde des péchés. Et le Saint-Esprit vient t'aider à te débarrasser. Sinon, si toi tu n'es pas d'abord convaincu, si le péché, dans ta vie, le péché est normal, le Saint-Esprit ne peut pas t'aider. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'amène. Voilà pourquoi il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas. Donc, ce n'est pas la culpabilité religieuse. Pas de honte. Hey, ce qui est malin, c'est que tu ne peux pas dire que j'ai honte. Mais quand tu as fait ça, tu n'as pas eu honte.
C'est après que Dieu te fait honte. Non. Tu dois avoir honte de péché. C'est ça. Mais pas que tu après que tu as péché, tu as honte. Non, c'est pas ça. Non, c'est le livre. Hey, le péché, c'est ça, Satan. Satan te fait honte. C'est-à-dire que quand tu fais la chose, il t'a avec ta veuve. Mais c'est après que tu te rends compte de ce que tu viens de faire n'est pas bien. Et ça te fait honte. Tu as maintenant honte. C'est ce qui est arrivé à Adam. Ils sont venus, oh, nous sommes venus. Et ils se cachent. Ils avaient honte. C'est ce qui arrive. Ce n'est pas la honte. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit pour le péché, ce n'est pas honte. Non. Pour lui, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça par accident. Ce n'est pas une honte pour lui. Parce que si la honte, il ne va pas chercher à se débarrasser. Il va se cacher. Non, ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte qui t'écrase. Ce n'est pas une honte où tu restes écrasé. Tomber, tu peux te relever. Non. Ce n'est pas une honte qui t'écrase. Ce n'est pas une honte qui t'écrase. La conviction profonde du péché n'est pas une honte. C'est réellement une conviction, une lumière intérieure. Une lumière intérieure, claire, précise, qui montre, qui te montre que ton esprit ne voulait pas voir. C'est une lumière qui te montre que ton esprit ne voulait pas voir avant. Une conviction, une lumière, qui te montre ce que ton esprit ne voulait pas voir. Ce que tu trouvais normal, acceptable, banal, devient soudain insupportable. C'est-à-dire que quand tu n'avais pas le Saint-Esprit, les choses tu le trouvais normal, acceptable, banal, mais soudain, ça devient insupportable. Tu n'arrives plus à supporter le péché. C'est le signe que tu as. Le Saint-Esprit est en toi. Quand tu n'arrives plus à supporter le péché, quand tu n'arrives pas, le péché pour toi devient quelque chose d'insupportable. Non pas parce qu'un homme t'a abusé. Non, quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'attend pas l'accusation des hommes. Non. Qui accusera les élus? Non, lui. Ce n'est pas la accusations de l'homme. Parce que l'homme va m'accuser. Non. C'est ça la conviction. Quelqu'un qui a la conviction de péché n'attend pas les accusations de l'homme. Lui-même, il est conscient. Il attend qu'on l'accuse. Alors, il n'attend pas ça. Yes. Ça devient insupportable. Non pas parce qu'un homme t'accuse, mais parce que l'Esprit de Dieu a parlé. C'est-à-dire la conviction que tu as, pas parce que l'homme t'a accusé. Non, c'est juste parce que le Saint-Esprit t'a parlé à l'intérieur. Quelqu'un dont qui a le Saint-Esprit ne fait pas les choses par les accusations de l'homme. Il fait les choses parce qu'il a entendu une voix à l'intérieur de lui qui donne la conviction que ce que je viens de faire là est mal. Donc pour un scellé, il n'attend pas. Il n'attend pas qu'on abuse. Ce qu'il attend, c'est la voix intérieure, la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé.
Le Saint-Esprit lui a dit, c'est pas bon. Ne fais plus ça. Il obéit. Ce n'est pas une accusation extérieure, c'est à l'intérieur. On parle de conviction profonde. Donc c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi. On a lu que le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Romains 8, verset 1, nous avons lu. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Non. Il t'éclaire. Il pose son doigt sur ce que tu n'as jamais voulu lâcher. La fornication que tu n'as pas voulu lâcher la paix. C'est ce qui est son doigt. Il met le doigt dans ta fornication. Il dit, enlève-moi ça. Il dit, enlève. C'est-à-dire, le Saint-Esprit vient mettre le doigt dans tout ce qui est sale en toi. Ça, il met le doigt, il dit, non, ça c'est pas bon, ça. Il met le doigt partout, dans ton caractère, dans ton comportement. Il met le doigt. C'est ça, il ne te condamne pas, il met le doigt. Il dit, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça, allez, change. Voilà. C'est ça, le Saint-Esprit ne nous condamne pas. Non. Il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas. Il pose son doigt sur ce que tu n'as jamais voulu lâcher. Yeah. Ce que tu gardes en cachette là. Les péchés en cachette là. C'est là où Jésus qui met le doigt. C'est comme laquelle, si tu attends que quelqu'un va t'accuser, non. Le Saint-Esprit à l'intérieur. Tu entends seulement à l'intérieur qui te dit laisse. Ce n'est pas bon. Et si tu n'arrives pas à entendre cette voix-là, hey! Votre question, est-ce que tu t'es converti vraiment? Parce que celui qui a reçu le Saint-Esprit, qui a permis au Saint-Esprit d'entrer, ne peut plus supporter le péché. Ce n'est plus bon, ce n'est plus possible. Tu ne peux plus supporter le péché. Je n'ai pas dit que tu ne peux plus pécher. Non. J'ai dit tu ne peux plus supporter le fait que tu pêches. Ça devient insupportable. C'est-à-dire, normalement, dans ta vie normale, le péché devient insupportable. Mais si tu vois que, malgré le fait que tu es chrétien, le péché n'est pas insupportable, tu continues dans la fornication, dans le vol, dans l'escroquerie, dans beaucoup de choses, mais que tu trouves que c'est normal, hey, c'est pas évident. C'est pas évident que tu es célèbre. C'est pas évident. Revois ta conversion. Le Saint-Esprit vient ouvrir les tiroirs. Vous voyez, il y a beaucoup de tiroirs, les péchés là. Les tiroirs, là où tu as caché les choses sales là. Dans tes tiroirs. Quand le Saint-Esprit arrive, il doit vérifier tous tes tiroirs où tu mets les choses. Il regarde. Il voit tout ce qui est sale à l'intérieur. Il te dit enlève. Il vient ouvrir tes tiroirs de caractère, de comportement. Il ouvre. Il regarde. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est ça? Si tu trouves encore normal le péché, il faut te poser encore des questions. C'est-à-dire que si tu insistes encore dans la fornication, il faut revoir ta conversion. Si tu insistes, c'est-à-dire que la fornication devient pour toi une vie. C'est une vie qui continue à vivre la fornication. Malgré le fait que tu es à l'église, mais tu vis la fornication. C'est pas bon. Tu vis le mensonge. Moi je suis là, je ne vous dis pas. C'est pas l'église. C'est ta vie secrète. Ce n'est pas le pasteur.
seul. Tu penses, yes, tu prends les actes. Voilà que personne te voit. Yeah, c'est ça là qu'on dit. On va, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. On dit pas t'apparaître, tu apparais, tu apparais. Non, ce n'est pas ça. Ta vie de secret. Quand tu ne fais pas monter là, quand tu apparais sain, tu apparais spirituel. Yes, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est ce que tu fais en secret là. Et c'est tout ce que tu fais en secret. Où personne ne peut te voir. Et c'est ça glorifier Dieu. C'est ça. Ce n'est pas les choses que tu fais en plein monde pour faire le semblant. Alors au fond, dans ta vie secrète, quand il n'y a personne, tu fais les choses, même quelqu'un qui n'a, même un païen ne peut pas faire. Chrétien. Yeah. Chrétien, le Saint-Esprit vient tirer les tiroirs de ta vie. Que tu gardes fermé. Tu ne veux pas ouvrir. Tellement c'est ça. Tu veux garder ça fermé. Le Saint-Esprit, quand il arrive, il ouvre les tiroirs. Il révèle l'orgueil. Wow! Hey! Le Saint-Esprit révèle l'orgueil caché. Non, l'orgueil que tu caches là, tu fais semblant de faire le bien apparaître, de faire le bien sous l'orgueil. Sous l'orgueil. Parce que les gens qui font le bien sous l'orgueil. Parce que tu vas estimer le gars. Mais l'orgueil, même si c'est un bien, mais derrière ce bien-là, il y a l'orgueil. Mais le Saint-Esprit vient révéler cet orgueil que tu as utilisé pour faire le bien. Il dit non, enlève ça. Dans le bien, il n'y a pas l'orgueil. Quand tu fais le bien, normalement, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quand il fait le bien, c'est Dieu qui fait ces choses-là à travers lui. Il ne doit pas s'enorgueillir. C'est moi. Non, c'est pas toi. Orgueil. Le Saint-Esprit met le doigt dans ton orgueil. Même dans ce que tu fais encore en bien. Toi, parce que tu fais le bien, mais quand tu fais le bien là, derrière ce bien là, ça peut trouver de l'orgueil. Tu montres combien de fois tu as l'argent. Tu montres combien de fois tu as des voitures, tu as des maisons. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez comment je m'habille? Regardez-moi. L'orgueil. Tu peux donner quelqu'un quelque chose en orgueil. Parce que tu as donné quelqu'un, mais il faut savoir, est-ce qu'il n'y a pas d'orgueil derrière ça? Et Saint-Esprit vient de le voir. À chaque fois que tu fais un bien, l'orgueil ne doit pas s'entraîner derrière. Moi, je dis la vérité, moi, je suis aussi venu développer. Non, je termine avec ça. Parce que, il faut que vous compreniez. Je ne vais pas avoir le procès. Je dis, même si je fais un homme, il faut que je vous fasse comprendre. Même un homme, je dois vous faire comprendre. Le Saint-Esprit révèle l'orgueil caché derrière les bonnes intentions. Yes. Les attachements toxiques sous prétexte d'amour. Waouh! Tu prétends aimer les gens alors qu'en réalité c'est l'orgueil qui est derrière. Donc en réalité ce n'est pas un véritable amour. Derrière il y a l'intérêt. Ce n'est pas le véritable amour, c'est l'intérêt. Ce n'est pas l'amour. Et le Saint-Esprit vient toucher le doigt. Tu ne dois rien faire par intérêt. Tu ne dois pas aimer par intérêt. Tu dois avoir l'amour divin. L'amour sacrificiel. Sans intérêt. Mais ça, le Saint-Esprit vient enlever ça. L'amour est d'intérêt dans ton âme. Saint-Esprit vient enlever l'amour d'intérêt dans ton âme. Si tu penses que tu as encore l'amour par intérêt là, pose-toi la question, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as déjà perdu le Saint-Esprit de rentrer dans ton esprit? Tu es encore dans l'amour d'intérêt. Les compromis que tu justifies, les compromis que tu justifies, les compromis.
Des compromis que tu justifiais. Tu te compromis. Tu te compromets plus. Quand tu faisais des compromis, tu justifiais des compromis. Je me compromets, c'est parce que voilà, ma vie est difficile. Bon, je peux rentrer dans la route de quoi parce que ma vie est difficile, je n'ai pas le travail, je n'ai pas nourrir mes enfants. Tu dis je compromets ma virginité ou bien ma sainteté, ma vie, mon corps, je compromets mon corps, j'expose mon corps, je compromets mon corps en allant faire de la prostitution. Tu justifies. Pourquoi tu fais la prostitution? Parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, qui va m'emmener à l'école, qui va me nourrir mes enfants, qui va payer la maison, qui va faire. Les compromis que tu justifiais, quand tu es à le Saint-Esprit, il n'y a plus de compromis. Et s'il arrive un compromis, tu ne peux plus justifier ça. Non, débarrassé. Je n'ai pas dit que tu ne peux plus commettre. Je dis, quand s'il arrive que tu te compromets, le Saint-Esprit met le doigt dans ce compromis-là que tu justifiais. Il met son doigt. Il te dit non, arrête. Mais sans le Saint-Esprit, c'est pas possible. Tu vas demeurer. Tu demeures dans les compromis où tu vas continuer à justifier. Et tu ne peux plus fuir. Tu ne peux plus fuir. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il rentre en toi. Tu ne peux plus fuir. C'est-à-dire que tu ne peux même plus faire les choses en cachette. Tu essaies même de faire les choses en cachette. Dans son que tu as vu en main, on voit ça clair. C'est des furies. Non, tu ne peux plus fuir. Tu vas fuir ce Saint-Esprit. Mon Dieu. Le problème, c'est quand le Saint-Esprit n'est pas encore rentré. Mais quand il rentre, mais tu vas le fuir où? Il va toujours te dire, quand la chose n'est pas bonne, il va te dire, ce n'est pas bon. Tu vas le fuir où? Il ne peut pas te laisser faire des choses qui ne sont pas bien. Ça te dit que ça là, ce n'est pas bien. Jamais. Mais si ça n'arrive pas, il faut savoir que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu fais les choses librement, tu n'entends aucune voix. Ta conscience ne dit absolument rien. Rien. Mais dans ton intuition, il n'y a rien. Sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas. Si ta conscience ne te repousse de rien, tu trouves toujours normal. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas fuir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, le Saint-Esprit va toujours te dire. Il va toujours dire un mot. C'est bien. Oh là là. Mais seulement le problème, c'est quand il se fatigue souvent parce qu'à chaque fois, il te fait que tu le prends. Mais tu n'écoutes pas. La seule chose que le Saint-Esprit fait quand tu n'écoutes pas, tu fais ça, tu peux pas. C'est bon, tu continues. Ça, c'est bon, tu continues. La seule chose qu'il peut faire, dès qu'il se tait. Pardon, ne permets pas au Saint-Esprit de se taire dans ta vie. Parce que le jour que le Saint-Esprit ne dit plus rien, le jour où le Saint-Esprit se tait, il ne dit plus rien. Aïe. C'est comme ça que l'apôtre Paul disait que cet homme soit livré à Satan. L'apôtre Paul disait souvent que cet homme soit livré à Satan. Le Saint-Esprit se tait, qui ne te dit plus rien. Avec qui devient le mort. Le Saint-Esprit ne te dit plus rien. Tu n'entends plus, tu n'entends aucune voix dans ton esprit. Tu n'entends pas ta conscience dans ton esprit. Tu n'entends rien. C'est très dangereux. Tu es vraiment sur le chemin de la perdition. C'est pas bon.
C'est donc la dame dit qu'il ne faut pas attiser. N'attise pas le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire que. Ça veut dire que ne fais pas en sorte que le Saint-Esprit s'éteigne. Qui te dit plus rien. Parce que tu ne veux pas écouter. Même quand tu écoutes, tu n'obéis pas. Parce qu'il n'y a pas qu'elle écoutait. La finalité, obéir. Parce que voilà. Parce qu'il te parle. Le Saint-Esprit te parle. Il te dit des choses. Mais seulement, on fait sous l'oreille. On veut bien entendre. Mais le Saint-Esprit parle. Mais, c'est quoi? Le Saint-Esprit n'a pas une voix de tonnerre. Le Saint-Esprit a une douce voix. Et dans cette douce voix, il faut que ça avoir l'oreille spirituelle sensible. Mais il parle. Mais à un moment donné, la voix là devient énorme. Tu entends bien. Tu entends. Ça devient énorme. Parce que plus tu avances spirituellement, plus la voix du Saint-Esprit devient énorme. Tu entends. Yeah. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tu ressens cette tension, tu ressens cette tension intérieure. Tu entends la tension, c'est comme si quelque chose te pressait à l'intérieur. Et c'est débarrasse-toi, demande pardon, répands-toi. Tu sens la pression de te débarrasser du péché, la pression. Mais si tu ne sens pas cette pression-là du péché là, pose-toi la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Et si tu es scellé? Et si tu n'es pas scellé, tu rateras la même. Je parle de ça parce que le point du départ, c'est la nouvelle naissance. Baptême du Saint-Esprit, les dons ministériels, les dons sociaux, les dons cela. La base, c'est être né de nouveau. Je vous dis, la base de être né de nouveau. Parce que c'est à cette phase-là où tu permets au Saint-Esprit d'entrer. C'est pas le baptême du Saint-Esprit, non. Pas le baptême du Saint-Esprit, non, c'est la nouvelle naissance. On ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit sans la nouvelle naissance. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Où tu as les dons, tu as le parlant, tu as beaucoup de choses. Tu ne peux pas expérimenter ça. Jamais. Bien. Donc tu ressens cette tension intérieure. D'un côté, la chair qui ne veut pas te lâcher. La chair ici, ce n'est pas le corps. Quand on fait les désirs, la chair, les désirs de l'esprit. La chair ici, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps là. Non. La chair, c'est le péché non confessé qui se trouve encore dans ton âme et ce péché qui te fait guerre. Qui te fait la guerre. C'est ça la chair. Le péché non confessé. Le péché non confessé ici, c'est le caractère du monde. Le caractère que tu as acquis du monde. Le comportement du monde. Yes. Le Saint-Esprit doit renouveler. Le Saint-Esprit doit donner la vérité, doit mettre la vérité dans ce mensonge-là. Yes. Camanderos, Marie Comandé. Même des échos, Samantha. Yes. D'un côté, la chair peut te tirer, peut encore te tirer. La chair peut encore te tirer. Il va continuer à faire les choses. Mais comme par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit qui habite dans ton esprit, l'autre, ton esprit crie à Dieu. Pendant que un côté la chair veut tirer,
Mais l'autre côté, dans ton esprit, il prie à Dieu. Il crie à Dieu. Il crie à Dieu. Il crie. Yes. Oh, il y a une guerre. Une guerre. L'esprit naît nouveau. Crie à Dieu. Yes. Crie à Dieu. Yes. Donc là, ton esprit crie à Dieu. Tu pleures. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire, tellement ça te fait mal. Tu cries à Dieu. Tu pleures. Tellement c'est que tu viens de faire ta femme. C'est ça un scellé. Un scellé, le péché fait mal. Il ne peut pas supporter. Il rentre dans ta chambre, dans sa chambre. Si c'est la sang, il prend la sang, il met ça sur lui. Parce que ça lui fait très mal. C'est ça un scellé. Le péché lui fait mal. Il ne supporte pas le péché. Un scellé ne supporte pas le péché. Jamais. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne supporte pas le péché. Jamais. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas te laisser tranquille. Il va toujours dire, non, ne fais pas. Non, ne fais pas. Non, change. Non, change. S'il n'y a pas ça, il faut revoir ta conversion. Même si tu es à l'église. Revoir ta conversion. Si tu n'as pas ceci là, je dis à l'église, je rentre. Parce que tu dois que tu te retrouves. Tu pleures. Sans comprendre même pourquoi, tu te mets à pleurer. Alors que tu ne voulais même pas pleurer. Tu cries à Dieu, le sang est là, tu commences à couler. Ça t'a bien aidé. Si ça t'a jamais arrivé, ça dit que tu pleures devant le péché. Si ça t'a jamais arrivé là, hey, pose-toi encore les questions. Tu pleures devant le péché, tu pleures, les larmes coulent. C'est pas parce que tu voulais pleurer, mais tellement tu as crié, au point où les larmes coulent, les larmes, tu pleures. Moi je vous dis, c'est pratique, des choses pratiques. C'est-à-dire, pendant que tu seras en train de crier à Dieu parce que la chair est encore de tirer, que tu fais encore, tu te mets la chose, tu te mets à prier, au point où les larmes coulent. Oh, ce sont des choses pratiques. Allez, c'est le signe. Les larmes coulent seules, alors que tu ne voulais même pas pleurer, tu ne veux pas pleurer. Sans comprendre pourquoi. Tu ressens une simple tristesse. Tu demandes pardon. C'est la finalité. Un scellé à la fin, quand il reconnaît, il est convaincu que son mal, il se repent. Se repentir, abandonner. Se repentir, ce n'est pas demeurer, non. Se repentir, tu confesses ton péché et tu décides d'abandonner. Et quand tu abandonnes, il y a transformation. Quand tu abandonnes un péché, c'est à ce moment-là qu'il y a transformation. Aussi longtemps que tu demeures dans le péché, il n'y a pas de transformation. C'est le jour que tu te débarrasses d'un caractère, tout que tu te débarrasses d'un caractère, c'est à ce moment-là qu'il y a transformation dans le caractère. Tant que le caractère est là, il n'y a pas de transformation. Et cela, ça se passe dans la repentance. Je veux être purifié. C'est-à-dire que ton désir, c'est que tu veux te purifier. Tu veux te purifier. Tu veux changer de caractère. Tu ne veux plus faire la même chose. C'est ça ton désir. Tu veux être purifié, changer et être renouvelé. Ça, c'est le signe de l'Esprit de Dieu. Si tu expérimentes tout ce que je suis en train de développer là, si tu expérimentes ça en tant qu'enfant de Dieu, croyant avoir reçu le Saint-Esprit en toi, si tu expérimentes ces choses-là basiques, tu t'as pas dit que tu expérimentes ces choses basiques-là dans la condition profonde de péché, sache, tu peux te rassurer que tu as le Saint-Esprit. Lors de ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit est réellement entré
dans ton esprit. Si tu expérimentes ces choses-là. Mais si tu n'expérimentes pas ça, non, revois ta conversion qui n'est pas encore née de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau et que le Seigneur vient, tu ne seras jamais enlevé. Tu vas rester. Malgré de dire, je suis chrétien, je vais à l'église, je suis chant, je suis baptiste, je suis pianiste, je suis ceci. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le nom. Ce n'est pas le titre. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des signes que tu dois expérimenter, des signes spirituels. Dans les choses spirituelles, on expérimente ça. On vit ça. J'avais pris un exemple. La dernière fois, quand tu décides de préparer, on voit bien le poulet. Bravo. Tu vois bien le poulet là. Tu prends bien la mamie. Tu prends tous les ingrédients. C'est la même chose avec la vie spirituelle. La vie spirituelle est réelle. La vie spirituelle est réelle. Tu dois expérimenter les choses, ces choses comme tu décides. Comme tu peux décider de préparer la nourriture, tu vois toutes ces choses-là. Tu vois le poulet, tu vois la viande, tu vois les ingrédients, tu vois l'eau, tu vois la mamie. Dans le spirituel, c'est la même chose. Tu dois expérimenter. On ne doit pas te raconter ces choses-là. Et si tu le dis, si on te raconte encore, et que toi tu l'expérimentes, revois ta conversion. Tu n'es pas de nouveau. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas. C'est le signe. Tout ce que j'ai vu là, tu expérimentes cette petite base. Moi, je vous ai dit au départ, il y a des choses, il y a encore plus de choses que quelqu'un d'autre peut prendre et approfondir. Donc je me limite dans ça. Ça c'est base, ça c'est basique. Vraiment, les choses basiques. Si on peut encore entendre, mais je dis les choses basiques. Si ces choses basiques là, tu n'expérimentes pas ça, il y a un problème dans ta conversion. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne connaîtras pas l'enlèvement. Tu ne connaîtras pas l'enlèvement si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc c'est le signe que l'Esprit de Dieu est là, présent en toi. Il ne te laisse plus tranquille. Le Saint-Esprit, quand il emploie, il ne peut pas te laisser tranquille. Il met les doigts partout. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent mais tu contrôles trop. Mais non. Contrôler, c'est différent de veiller. Veiller en Christ, on ne contrôle plus. On veille. On est les sentinelles les uns des autres. On ne contrôle personne. C'est juste on veille. On veille sur toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, on dit le plus spirituel relève ceux qui sont faibles, les plus forts relèvent ceux qui sont faibles. C'est ça. Ce n'est pas le contrôle. Ce n'est pas le contrôle. On ne te contrôle pas. On veille sur toi. Pour que tu ne puisses pas te détourner. Tu ne puisses pas te perdre. Ce n'est pas un contrôle. On veille. Quand on te dit, quand on te dit non, je me sens pas trop, il faut m'arrêter dans les gens. Tu vas commencer à dire, oh, mais toi tu me contrôles. C'est la vie. Non, ce n'est pas ta vie, ce n'est plus ta vie. Ce n'est plus ta vie. Tu ne t'appartiens plus. Un chrétien ne peut plus dire que c'est ma vie. Non, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus ta vie. Donc un chrétien ne peut plus dire, quand on te dit, la chose n'est pas bien, et tu dis, pourquoi tu t'occupes, c'est ma vie. Non. Ça veut dire que même le Saint-Esprit a des difficultés à te le prendre. Il y a des difficultés. Si tu ne peux pas accepter d'être repris, si tu ne peux pas accepter d'être repris, c'est la voix du Saint-Esprit que tu fais éviter. Le mensonge. Arrêtons l'apparence. Arrêtons le semblant. Le Saint-Esprit ne te laisse plus tranquille. Il vient sanctifier son temps. Nous avons vu dans les Corinthiens, c'est ça, non? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple à lui et que le Saint-Esprit habite? Alors, quand le Saint-Esprit vient habiter, ce n'est pas pour se reposer, pas pour venir encore toi
transformer, pour enlever ce qui ne produit pas l'époux, Christ. Donc tu dois accepter d'être lavé, d'être nettoyé, d'être transformé. Et là, tu as besoin du Saint-Esprit. Ça ne peut pas se faire par la force. Jamais. Tu ne peux pas le faire par la force. Non. Tu ne supportes plus de vivre dans le mensonge. Tu es dérangé par le péché que tu tolérais autrefois. C'est ça, c'est. Tu es dérangé. Mais si tu sens que tu n'es pas dérangé, quand tu te rends compte que tu es dans le péché et que tu n'es pas dérangé, non. Revois ta conversion. Revois ta nouvelle naissance. Toi, sincèrement, Jésus. Toi, sincèrement. Il ne s'agit pas d'un perfectionnisme. Non, on ne t'a pas dit que tu deviens parfait. Non, c'est pas que tu es parfait. C'est juste que tu tends vers la perfection. Tu te laisses transformer pour tendre vers la perfection. Tu n'es pas parfait. Non. C'est l'homme pour laquelle tu dois maintenant vivre de repentance. Parce que tu sais que tu as la conviction profonde de péché que tu peux tomber. Oui, tu as convaincu qu'à un moment tu peux tomber. Mais tu dois te relever. Yeah. Ce n'est pas du perfectionnisme. Un saint célèbre n'est pas parfait. Ce n'est pas quelqu'un qui se dit parfait. Non. Un célèbre, c'est quelqu'un qui dit tu peux tomber. Et puis, se relever. C'est ça un célèbre. Ce n'est pas du perfectionnisme. Ceux qui disent que je suis déjà parfait, je suis un enfant de Dieu, je ne veux plus pécher, je ne veux plus les choses. Non, c'est faux. Il y en a des secrets. Ta vie secrète là. Pas la vie de l'église. Pas ce que tu fais en plein monde. Ce que tu fais seul. C'est ce qui justifie ton appartenance. Je dis bien, ce que tu fais seul, qu'on ne te voit pas, c'est ce qui justifie ton appartenance. Ce n'est pas ce que tu fais dans l'église que les gens voient. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas d'un perfectionnisme, d'un perfectionnisme religieux, mais d'un amour brûlant pour la vérité. D'un amour brûlant pour la vérité. Tu veux marcher dans la vérité et quitter le mensonge. Un amour brûlant de marcher dans la vérité. Et quitter tout ce qui est mensonge. Tout ce qui est mensonge. Les habitudes, les attitudes, le caractère du monde. C'est ça un célèbre. C'est ça un célèbre. Un célèbre ne fait pas les cadeaux au péché. Jamais. Semblable à son père. Haïr le péché, aime le péché. C'est ça un célèbre. La condition d'un célèbre. La condition d'un célèbre. Haïr le péché. Il faut être capable d'haïr le péché. Je suis en train de déterminer. Je dis, il faut être capable d'haïr. C'est ça un célèbre. Celui qui a permis que le Saint-Esprit entre dans son esprit. Haïr le péché, le Dieu comme le Père. Qui haït le péché, mais aime le pécheur. Mais si tu es toujours dans la tolérance, il y a un problème. Soit le sentinelle ou bien la sentinelle de ton frère ou de ta soeur. Nous sommes des sentinelles les uns les autres. Nous devons veiller les uns les autres. Pas contrôler. Pas contrôler. Ce n'est pas un contrôle. C'est veiller. Veiller. Alors, il ne s'agit pas d'un perfectionnalisme. D'entrer dans sa vie, dans son esprit, pour transformer son âme.
aime la discipline et se laisse transformer. Il sait que Dieu ne discipline que ce qu'il aime. Alors cette conviction profonde du péché, vous savez terminer, je vais terminer par ça parce que s'il faut prendre 2, on peut passer les jours. Donc je prends un. Je porte cette conviction profonde du péché est le but de ta libération. Est le début. La conviction profonde du péché est le début de ta libération. Tu vas être libre, tu connaîtras la vérité et la vérité te rend libre. La vérité te rend comment? Libre. Alors, tu vas avoir cette liberté. Deuxième signe, la conviction profonde. Sois un fan de la conviction profonde du péché. Parce que cela est le début de ta libération. Elle te pousse les avantages. Elle te pousse à confesser. Ça, c'est des avantages. Voilà ce que ça t'amène. Quelqu'un qui est convaincu, qui a une conviction profonde des péchés, est poussé dans la confession. Il renonce. C'est-à-dire cette conviction te pousse à la confession, te pousse à renoncer, te pousse à te positionner. C'est-à-dire que tu es tombé, tu as été incliné par le péché, la conviction profonde du péché. Tu redresses, c'est-à-dire que tu te repositionnes. C'est avantage. C'est ça les signes, ça te repositionne. Ça te repositionne devant Dieu. Et ensuite, par la conviction profonde du péché, tu vas finalement découvrir. Par la conviction profonde du péché, te mène à découvrir. Que derrière chaque péché abandonné, là je suis en train de conclure. Un céleste, que derrière un péché qu'il abandonne, je suis en train de conclure. Un scellé découvre. Mais si tu ne découvres pas ça quand tu abandonnes, il y a un problème. Tu n'as pas vraiment abandonné. Tu dois forcément découvrir qu'abandonner le péché, que derrière cet abandon du péché, il y a une grâce nouvelle. Ne t'aimez pas. Il y a une grâce. Il y a une bénédiction. Il y a transformation. Il y a changement. Véritable. Parce que si tu ne vois pas tes changements, il y a un problème. Tu dois voir que tu t'es changé. Tu ne fais plus les choses que tu faisais avant. Les choses changent. C'est un changement. Et si tu n'expérimentes pas ces choses, est-ce que tu es réellement
Et c'est Dieu ici. Le Saint-Esprit a pour rôle de transformer, non pas par force, il ne force pas, mais par vérité. Il ne force pas. C'est la vérité. C'est par la vérité que tu es transformé. Tu connais la vérité et la vérité te libère. La conviction profonde du péché, la vérité. Et cette vérité, oui, c'est un processus. C'est le chemin. Le chemin de la vérité empreinte. Alors voilà le deuxième signe dont je conclue pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons continuer avec le troisième signe que je vais déjà annoncer. Le troisième signe sera que je vais développer, c'est une paix surnaturelle qui dépasse toute logique. C'est le troisième signe que je vais développer pour la prochaine fois. Conviction profonde des péchés. Si tout ce que j'ai développé là, tu n'expérimentes pas ça, tu n'es pas ni de nouveau. Tu n'as pas, même si tu as confessé Jésus, tu n'as jamais permis au Saint-Esprit d'entrer dans ton esprit. Et si quand Jésus revient et que tu te trouves dans cette position, tu vas te trouver parmi les 5 vierges folles qui feront l'enlèvement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Juste une prière. Moi, la prière, c'est le Saint-Esprit. Oh, moi, je ne fais pas de longue prière. Non, moi, je ne fais pas de longue prière. Juste d'écrire juste la tête. Moi, je dis, ça, le Saint-Esprit, il n'y a rien, mon Dieu. Oh, tu peux faire tout dans l'église. Je vais me dire la dernière fois que l'église, le balai que tu tiens dans l'église, là, tu tiens ce balai-là à la maison. Quoi la différence? Tous les œuvres que tu fais là, tous les œuvres que tu fais à l'église, là, tu le fais. Mais finalement, le Saint-Esprit. Alors, nous allons tout simplement demander une chose. Une seule chose. Une seule chose, on ne multiplie pas les belles paroles. Non, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit habité en toi. Pour te transformer, pour l'enlèvement, pour te préparer pour l'enlèvement. Alors prie avec moi et dis ceci. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai besoin de ton esprit. Donne-moi ton esprit. Ton esprit que tu nous as promis. Je croyais que j'étais dans la vérité. Aujourd'hui, je viens de connaître la vérité. Je viens de connaître la vérité. Que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas aller au ciel. Je ne peux pas connaître l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, sans expérimenter ces signes, qui demandent vraiment son habitation dans mon esprit, je ne peux pas parvenir à l'enlèvement. Père éternel,
J'ai besoin de faire une habitation de ton esprit. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Père éternel, je veux ton esprit. Donne-moi ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche. Nous passons à l'offrande. Je le répète, le Saint-Esprit de Jésus a besoin d'un vidéoprojecteur. Ceux qui ont le don de libéralité, le Saint-Esprit, Église du Saint-Esprit, maison de prière. Dans cette église, le Saint-Esprit, Jésus, a besoin d'un vidéoprojecteur pour vous bénir. Alors, n'endurcis pas ton cœur. Sois sensible à cette voix qui retentit dans ton esprit, qui a besoin. Cet esprit a besoin. Jésus en a besoin pour te bénir. Des vidéoprojecteurs. Alors si tu es disponible à donner à Dieu, à bénir Dieu par un don de vidéoprojecteurs, alors tu peux tout simplement choisir toi-même et chercher là où nous sommes, ou bien aller dans un magasin, chercher le prix, chercher à connaître le prix, combien un vidéoprojecteur peut coûter. Ensuite, tu peux faire un dépôt. Tu peux faire un dépôt à ce numéro. Tu peux faire un dépôt à ce numéro pour bénir le Seigneur, pour bénir son église, pour bénir son œuvre. Tu peux bénir le auteur par ce numéro 077 16 39 40. Dieu te rendra au centuple. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons à notre forme ordinaire.